Bonjour, je suis Marion Marten et un jour, j'ai réalisé que je n'avais lu presque que des hommes. Alors j'ai décidé de changer ça. Bienvenue dans la bibliothèque de Marion, où l'on célèbre l'écriture des autrices du monde entier. Dans chaque épisode, je vous raconte une lecture qui m'a marquée. Je crois que je vis actuellement sur une autre planète. I had never intended to be a writer. Ma première expérience d'écriture m'a révélé que l'écriture était totalement dangereuse. Un effort de ma part, pas un effort, mais un courage de ma part de d'où je viens, de faire des livres. Très émue, très heureuse. Je me rends pas encore vraiment compte. Voilà, j'ai pas encore tout à fait atterri. Je passe ma vie à tomber enceinte de livres. Ma vie est une longue grossesse de livres. Dans ce nouvel épisode, j'ai envie de vous parler d'un coup de cœur. Il s'agit de Moi, Titouba sorcière, de Maryse Condé. Ce roman exceptionnel retrace la vie d'une esclave barbadienne accusée de sorcellerie au XVIIe siècle. Ce récit, à la fois historique et magique, marque au fer rouge les aberrations de l'esclavagisme, du racisme, mais aussi du sexisme. Un texte qui redonne une existence et une dignité à l'une des grandes oubliées des procès de Salem. Je vais commencer par cette citation. « Blanc ou noir, la vie sert trop bien les hommes. » Cette citation de Maryse Condé dans son premier roman résonne comme un rappel féministe puissant. Sur fond d'esclavage et de racisme, Titouba découvre que le genre est une prison supplémentaire. C'est un récit de femme, de la maîtresse à la mère, en passant par la sorcière, mais aussi un récit de fantômes qui murmurent à l'oreille des vivants, rappelant parfois l'atmosphère sombre des Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë, un texte qui m'avait donné la nausée en raison de la violence des personnages entre eux et qui m'avait foutu la chair de poule. Pour mes premiers pas dans l'œuvre de Maryse Condé, j'ai choisi un texte puissant porté par le prestige de son prix Nobel alternatif de littérature. Moi, Titouba sorcière n'est pas seulement une fiction, c'est le récit d'un personnage réel, injustement effacé par l'histoire avec un grand H, parce que c'était une femme d'une part et parce que c'était une femme noire de l'autre. À travers ce récit, Maryse Condé redonne vie à cette femme esclave et condamnée pour sorcellerie, en explorant les thèmes de la maternité, du racisme et de la résistance. Un roman profondément féministe qui fait écho aux grandes figures féminines qui peuplent mes lectures du moment. Des liens indéfectibles. L'histoire de Titouba commence à la Barbade, marquée par une enfance terrible et violente. Orpheline, elle apprend la vie aux côtés de la sorcière Maniaya. Ce lien m'a immédiatement fait penser à Rose et Madeleine dans Madeleine avant l'aube de Sandrine Colette, dont je vous parlerai dans un prochain épisode. On y retrouve cette même transmission de savoirs ancestraux entre femmes, un savoir qui se transmet par les plantes et les soins. Mais ces savoirs sont à double tranchant. Ils soignent, mais ils provoquent aussi notre perte. On touche ici à la figure de la femme savante, ou isolée, celle sur qui l'opprobre pèse et qui finit par devenir la cible idéale pour une chasse aux sorcières. Alors comme c'est une histoire vraie, il est intéressant de se demander comment se termine l'histoire. Dans le prologue, Maryse Condé nous révèle qu'elle a offert à Titouba une fin de son choix. Les écrits historiques sur la fin de vie de la sorcière de Salem, profondément empreints de racisme, ne laissent en effet pas suffisamment d'informations pour savoir ce qui est réellement advenu de cette héroïne à sa sortie de prison. Parce que oui, elle a été emprisonnée. Moi, si je vous parle de cette lecture, c'est parce qu'il est essentiel de lire plus de récits de femmes. Lire ce roman, c'est d'abord découvrir une plume fantastique. Ce livre passionnant revient sur une figure historique oubliée et maltraitée, Titouba, accusée de sorcellerie, et en tant que lectrice d'essais féministes, j'ai particulièrement apprécié retrouver les grands thèmes de cette cause, notamment la chasse aux sorcières et la répression des femmes libres ou des soignantes. Le racisme dépeint dans cet ouvrage, bien qu'il s'agisse d'une fiction, est terrifiant
et nous rappelle les heures sombres de l'esclavage, qui a enfin été reconnu comme un crime contre l'humanité. La réalité était et continue d'être encore plus sombre que la fiction. Petit aparté sur le Nobel de littérature alternatif. Maryse Condé a été couronnée du prix Nobel de littérature alternative en 2018 pour l'ensemble de son œuvre. Alors, pourquoi un prix alternatif ? Parce que cette année-là, figurez-vous que l'Académie suédoise était en pleine crise suite à un immense scandale sexuel impliquant l'époux d'une académicienne. Des accusations d'agression et de viol portées par 18 femmes avaient alors empêché la remise du prix Nobel de littérature. C'est dans ce contexte de rupture qu'est née la nouvelle Académie, qui a honoré Maryse Condé, une autrice guadeloupéenne incontournable, reconnue pour ses écrits puissants sur l'esclavage et le colonialisme. Car il est également important de décoloniser nos références littéraires. Si je devais sélectionner quelques citations de ce texte, ce serait celle-ci. Début de citation. « Ma mère pleurait que je ne sois pas un garçon. Il lui semblait que le sort des femmes était encore plus douloureux que celui des hommes. Pour s'affranchir de leurs conditions, ne devait-elle pas passer par la volonté de ceux-là même qui les tenaient en servitude et couchés dans leur lit ?» Fin de citation. Un peu plus loin, « Que deviendra le monde si nos femmes ont peur ? Il s'effondrera le monde. Sa voûte tombera et les étoiles qui le constellent se mêleront à la poussière des routes. » Fin de citation. Si vous voulez approfondir vos lectures autour de ce thème, je vous conseille particulièrement 2 essais féministes essentiels, Sorcières de Mona Chollet et Les Grandes oubliées de Titu Lecoq. Je pense aussi à la bande dessinée Les Culottées de Pénélope Bagieux, qui présente des femmes oubliées et courageuses. Leur destin, parfois dramatique ou violent, reste toujours profondément inspirant et illustre parfaitement cette lutte des femmes pour exister à part entière. Et dans le genre romanesque, toujours autour de la figure de la sorcière, je vous suggère la lecture de Circé de Madeline Miller ou encore celle de L'été de la sorcière de Kao Nashiki. Enfin, pour revenir à l'intersectionnalité, le fait d'être et femme noire, je vous suggère de lire Bell Hooks, Ne suis-je pas une femme, ou encore La volonté de changer, à propos d'amour, qui revient justement sur le racisme au sein même des mouvements féministes de l'époque, car trop souvent les femmes blanches émancipées oublient derrière elles toutes les autres femmes. Les femmes qu'on dit racisées ou racialisées, qui continuent de subir de plein fouet le patriarcat, et tant qu'il y aura de l'oppression entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les femmes elles-mêmes, pour que le combat soit parfait, il faudrait que toutes les femmes soient émancipées, quelles que soient leurs origines et quelle que soit leur classe sociale. Car le féminisme, c'est aussi lutter contre le racisme, le validisme, mais aussi le classisme. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour prolonger la réflexion, je vous invite à découvrir mes chroniques sur mon blog labibliothèquedemarion.fr et à plonger dans tout un univers féminin et féministe. À bientôt pour un prochain épisode.